Andiamo. Andiamo. Allez, Andiamo. andiamo. C'est parti. Allez, on va être de suite attaqué. Je vais vous parler de ça qui est important, du signal qui a été envoyé hier, parce qu'il est important. On commence par une leçon et on finira après par les profits. D'accord, c'est bon pour vous? Voilà, parce que j'aimerais vous tracer sur le fameux GBP CHF, j'aimerais qu'on le trace ensemble. Pourquoi hier soir je vous ai dit piège? D'accord, sur le signal qui a été envoyé sur Jimmy, parce que certains l'ont pris bas. D'accord, est-ce qu'on peut en parler 30 secondes? Allez, on en parle 30 secondes, c'est important pour une leçon de trading. C'est très important. Effectivement, hier soir, je vous ai dit à quelle heure, vous regardez l'enchaînement, à 10 heures, il va bouger. C'est ce que je vous ai dit. Donc là, à 10 heures, voilà. Donc là, il est 11 heures. Donc sur cette mèche-là, on va dire, hop, voilà. Donc là, à peu près, 9 heures, hop, 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 10 heures. Vous voyez, cette mèche de 10 heures, je vous dis, ça risque de commencer à bouger. On va peut-être pouvoir le reprendre. C'est ce que je vous ai dit hier, 10 heures. D'accord? Mais je ne sors pas de mon chapeau, ça. Faut comprendre que j'ai pas la boule de cristal. C'était calculé. Alors, je vais vous montrer maintenant. Alors, on va commencer par les articulations. D'accord? Ok, articulation que j'avais fait sur mon ordinateur parallèle. C'est-à-dire que déjà, ce que j'ai fait pour le signal de Jimmy hier soir, discrètement sur l'autre PC, j'ai tracé mes moyennes, d'accord, de coupure. Je n'ai pas tracé les émotions, d'accord, les mèches. On a compris? J'ai tracé les moyennes, d'accord? On arrive ici. Alors, vous suivez. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je vais, hop, diminuer le truc. Coucou. Oh, putain, TikTok, sans bonhomme encore. TikTok, allez, je me concentre et après, je répondrai aux questions parce que là, 100 personnes. Bon, alors. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un croisement, c'est intéressant, ça. C'est marrant, ça, ce croisement. Mais pourquoi pas? C'est normal. Il y a qu'un croisement, c'est normal. Mais finalement, comme vous avez appris de nouvelles techniques, il y a aussi ça. On est d'accord? Vous vous rappelez de ce que je vous ai appris hier? L'articulation, articulation dans la tendance. On monte, on prend l'articulation tendance. Articulation, articulation. Ok? Voilà. Mais finalement, si tu prends cette articulation, regarde où elle va. C'est propre. Putain, Nico. Oh merde. Oh merde, je l'avais pas vu, celle-là. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah. Aïe, aïe. C'est pour ça, hier, je rigolais, je vous ai dit, mettez vos BE, s'il vous plaît, protégez-vous. J'ai dit à Jimmy, fais attention, dès que tu peux, tu sors. C'était pas pour faire chier le monde, c'est parce qu'il y avait une articulation. Et là, elle est parfaite. Elle est parfaite. D'accord? Mais pourquoi j'ai mis une articulation là? C'est parce que, regardez, finalement, il y a aussi l'articulation, enfin, il y a aussi la résistance et support de la simple. D'accord? Qui sert aussi de rebond. Regardez. D'accord? Regardez. Merde, ici. C'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme potentiel là? Finalement, ce signal, vous l'avez pris où? Quasiment au milieu de canal. Non, mais vous l'avez pris quasiment au milieu de canal. Regardez. C'est pour ça, hier, c'est intéressant. Mais faites attention parce que il faut absolument tracer jusqu'au bout. Au bout de vos idées. Si je vous apprends ça, vraiment, essayez de l'appliquer. Aujourd'hui, c'est enregistré. Donc ça, vous allez pouvoir le voir. Le nombre d'or est appliqué au pipes près, là. Vous avez vu que j'ai pas sorti Fibonacci. D'accord? Je vous ai tracé des traits avec des articulations. L'articulation, vous ne l'apprendrez dans aucun livre. Aucun livre. C'est impossible qu'on vous l'apprenne. Vous l'apprenez là en direct. D'accord? Et là, elle vous prouve qu'elle fonctionne encore. Ça fait déjà 3 jours qu'on travaille dessus, donc apprenez-les. On prend l'articulation. L'articulation, c'est comme vous prenez un poignet, d'accord? C'est exactement pareil, hein, c'est au niveau de la rotation. Vous cherchez la tendance haussière, ok? Vous prenez les articulations haussières. Le jour où ça changera de tendance, on prendra les articulations baissières, c'est-à-dire on reprendra celle-ci, d'accord? Et on reprendra la prochaine pour prendre la prochaine articulation. Est-ce qu'on est ok là-dessus ou pas? Est-ce que ça vous parle? Là, tu privilégies un achat maintenant, pratiquement. Ben moi, je dis que vous êtes en milieu de canal, on prend rien, et je dis qu'à 10 heures, ça allait bouger, donc ça a bougé. Je vous dis qu'arrivé vers ce niveau-là, ça va exploser à gauche ou à droite. Ça, c'est ce que j'ai prévu. D'accord? Mais je suis prévenu. C'est-à-dire que là,
Je suis prévenu. Maintenant, si je me mets en délit, on est d'accord que nous sommes en la fin de quoi finalement là, en délit? On est à la fin de quoi? À la fin d'une période. Oui, mais on est à la fin d'une période. Pourquoi on est à la fin d'une période? Parce qu'on arrive au bout du triangle, regardez. Ah ben oui, on arrive au bout du triangle. Donc il va bien se passer quelque chose. Il va pas rester plat. Hein. Qui peut le prédire ça? Vous pouvez pas le prédire. Tant qu'on n'a pas confirmation, on peut pas. Mais non, là vous pouvez pas. C'est pour ça que hier je vous ai dit attention, attention, attention. Ça peut descendre. Il y a pas de. Mais c'est la roulette russe. C'est pour ça que je dis hier, encaisser, encaisser, encaisser. J'étais inquiet hier soir. C'est pour ça que je vous dis attention quand même, d'accord? Parce que tout ça, comment vous expliquer? Tout ça a un rôle de confirmation. Ce que je veux vous expliquer là, c'est que ça peut très bien, ça peut partir ou à l'achat très fort ou à la vente très fort. Il y a pas de juste milieu. Voilà. Donc bon signal, il n'y a aucun problème là-dessus, les yeux fermés, mais avec des sécurités BE. C'est là-dessus que je voulais insister aujourd'hui, et même donc en H4, vous le voyez. Vous voyez, il n'est pas si évident que ça, hier soir. Parce que finalement, là, si je vous fais ça maintenant, là, si je vous le dessine en prévision, si je vous dessine ça, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, là. Si je vous dessine ça, et qu'il reste au-dessus, là, on fait quoi? Ah, mais achat quoi? Ah, mais achat quoi? Achat ultra fort. Ah ouais, achat ultra fort. Eh ouais, vous avez les amoins qui sont en train de qui n'ont pas croisé. Les coquins. Eh ouais. Et non, mais c'est important parce que finalement, on se retrouve dans une situation qui peut être très compliquée. Et d'ailleurs, regardez, il est en train de consolider à l'achat là. Eh ouais. Alors attention, c'est pour ça, je veux absolument que dans vos études, vos analyses, allez au bout de l'analyse. Vos articulations, vous devez les tracer, excusez-moi, et vous devez essayer de trouver ce fameux nombre. Si vous essayez, on s'en fout, on n'est pas là pour faire un concours, on est là pour essayer. Essayez. Quand vous avez ça, vous savez que vos dessins sont quasiment parfaits. D'accord, c'est quasiment parfait. Voilà. On pourrait essayer de voir un peu si on n'a pas un autre croisement là. Moi, regardez, moi ce qui me plaît c'est ça. Regardez ce qui se passe. Regardez ce que je suis en train de vous faire en direct. Qu'est-ce que je suis en train de vous tracer là? Qu'est-ce que je vois là? Ça tombe pile poil sur le croisement. Mais oui, regardez, je crois. Il faudrait que ce trait-là, je le fasse descendre jusqu'à l'éternité. Parce que regardez là. Regardez. Est-ce que vous le comprenez ça? Ah ouais, c'est technique là. Ah là on est pas chez Cagoulé. Faut le pratiquer. Quoi. Ah là, mais ouais, c'est comme tout. Faut pratiquer. Faut pratiquer. Bah voilà. Mais ça veut dire quoi? Que si jamais on va exagérer, d'accord, on exagère, d'accord. Mais dans un cercle infini finalement. Ça fait un triangle. Et un jour tu vas le recroiser. Voilà. C'est tout ça là, cette toile. Elle va revenir un jour dedans. Exactement. C'est une toile. Vous comprenez que c'est une toile qu'on trace. Ouais, mais j'ai remarqué, en fait, tu travailles, je sais pas, tu travailles dans les triangles. Tu travailles, tu fais par rapport à. Mais bien sûr. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on bosse. Ouais. Moi, aux US, on m'a appris à bosser comme ça. On m'a jamais appris à bosser avec Ishi mon cul ou je sais pas. Moi, à un moment, quand on me sort ça, parce que là, vous avez ça. Aujourd'hui, je vous mets ça. J'efface ça. Vous n'avez pas d'indicateur. Mais même sans indicateur. Non, mais même sans indicateur. Regardez, sans indicateur. Vous savez ce que vous faites là? Regardez sans indicateur. Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous parle sans indicateur là? Moi, je sais où je vais là. Je sais que je suis dans des zones de support résistance. Je sais que j'ai des triangles. Ben oui, on s'en fout. On a besoin de rien de plus. Techniquement, on a besoin de rien de plus.
Après, ça aide bien, quoi. Non, mais Voilà. je veux dire, ça aide. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir d'indicateurs. Vos indicateurs, c'est vous qui devez les tracer. Pour comprendre ça, comprenez ce que je vous dis là, c'est que normalement là, il n'y a pas besoin d'indicateur. Moi, l'objectif, c'est quoi? Je vais vous le tracer. Vous êtes prêts? Regardez, W décalé. W décalé grâce au rond. Je vous le trace. Regardez. W décalé. Ouais, on entend. W décalé. Vous l'avez. Est-ce qu'il y a un indicateur? Il va rester dans son triangle, après, avec carré d'or. Pour moi, il y a un W décalé. Oui, mais en tendance haussière. Parce qu'on est en tendance haussière, tu confirmes une hausse. Mais c'est pas que je confirme une hausse. Qu'est-ce que tu vois, toi? Mais qu'est-ce que tu as? À ton œil, tu vois quoi en H4? Ouais, ça monte, c'est une tendance haussière. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est pour ça que hier, j'ai dit attention. Attention. Et s'il ne prend pas le W décalé, il prendra où ce W-là? C'est-à-dire dans cette zone-là. C'est-à-dire hop, 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 zone-là, ici, pour remonter, ou le Q du W ici. Mais déjà, il y a celui-là à passer. Et ouais. Et ouais. Et ouais, alors ça, c'est une très bonne leçon. Vous savez que ça doit vous suivre une vie. Hein. Alors ça, cet enregistrement, vous le gardez. Je l'ai fait exprès pour l'enregistrer. Il n'y a personne qui nous l'apprend, ça. Hein. Non, vous ne l'apprenez pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait exprès hier soir de laisser passer le trade. Je ne l'ai pas, évidemment pas passé à l'application parce que je connaissais l'erreur, le problème. Et elle était intéressante parce que vous gagnez de l'argent en BE. Tout le monde est au calme, tout le monde gagne de l'argent. C'est un très bon signal parce que TP devait être là, c'est magnifique, bravo pour le signal. Mais maintenant, dans le temps, il faut le revoir différemment. Quand je vous disais, dans un trade, il y a plusieurs trades. Oui, dans un trade, il y a plusieurs trades. Jimmy envoie un trade court, TP, bravo. Mais par contre, on peut renvoyer un trade long, achat. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on aurait pu même faire 2 trades au signal de Jimmy, une vente, un achat. Et ça, je vous les enverrai dans le temps quand vous serez un petit peu plus, voilà, tchadé, d'accord? Mais un peu comme l'euro-dollar, on a envoyé deux signaux euro-dollar, un long et un court. Vous avez un signal long qui court actuellement, micro-lot, et un signal court ce matin qui travaille. On est d'accord? Voilà. Il a quand même fait 30 pips, alors bien clôture partielle, BE. Bien sûr, alors j'ai envoyé BE, clôture partielle, vous êtes assez grand maintenant, vous êtes tous en BE. Voilà. Mais là, pour prendre position, t'attends que ça casse le triangle à la hausse et après tu peux prendre position, c'est ça? Pour l'instant, je prends aucune position parce que vous êtes en plein milieu d'un canal finalement, d'accord? Voilà. Mais par contre, quand il va venir ici et qu'il va casser là, ouais, je prends un achat plein but. D'accord, ok. Mais c'est normal. Tout en haut. Moi, j'ai pris tout en haut hier. Ah oui, mais alors oui, mais non, mais c'est un magnifique signal. Non, je répète, le signal est magnifique. Non, mais c'est un signal que j'aurais dû envoyer même à l'application en haut. Mais quand je le vois, je l'envoie plus parce que je suis trop bas. Vous avez compris. Voilà. Voilà. Ce que je veux expliquer, c'est que c'est un magnifique signal. J'aurais dû même l'envoyer sur l'application, mais on doit attendre des confirmations d'un champ fort parce que s'il va là, il vient taper là. La trendline weekly. Et vous êtes sûr qu'à 90%, que quand il va venir taper weekly, donc W, décalé, articulation, weekly, qu'est-ce qu'on fait ici? On coupe et on fait quoi? On laisse tourner le reste. On fait tourner le reste, et là on fait quoi ici, quand on arrive ici? C'est soit on casse et on fait un pullback et on repart. Alors moi je te dis, tu coupes ta position, tu prends une vente, et ici tu mets un essai ultra court. Eh ouais. Eh ouais. Et pourquoi tu fais un essai ultra court? Allez, on va plus loin dans l'analyse. Allez, cherchez pourquoi. Allez, on y va. C'est important. Allez. Ça casse la résistance. Ouais, il y a autre chose. Regardez. On va tracer. On continue avec notre nombre d'or. Allez, on continue. Il y a le deuxième client. Exactement. Eh ouais, il y a un triangle, les gars. Il y a le triangle. Vous êtes dans ce triangle-là. Vous êtes dans cette phase-là. Alors, je retrace. Regardez. Voilà, exactement. Ça, décalé, ça. OK. Je suis là, je passe une vente. TP, on le met où le TP? Ici. Ici, ouais. TP1. Et TP1. À peu près l'endroit où il y aura le pullback. Exactement.
Exactement, mais il n'est pas là au hasard. Hein. Il n'est pas là au hasard. TP2, nombre d'or. Au croisement. Ça vous parle? Et avec un SL juste au-dessus. Ratio x10. Ah mais c'est comme ça qu'on travaille. Hein. C'est nul, c'est pas autrement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les dessins que vous avez, pourquoi j'arrive à analyser assez rapidement le matin. Enfin, assez rapidement, des fois je suis un peu mou. Mais enfin, ce que je vais expliquer, c'est que je garde mes graphes. Tout ça, c'est gardé, c'est sauvegardé. Les dessins sont bien pensés, c'est graphique. Mais bien sûr, mais ça fait 15 ans que je les trace. Heureusement, il y a un moment que... Ah oui, les résistances de 1 an, il les a déjà. Et après, tu reviens toujours dessus. Alors, il les garde, il les prolonge. mes articulations, elles sont là. Dans l'année, ouais. Exactement. Et je sais très bien que cette articulation-là, elle va me servir quelque part. Elle va me servir. Un jour, elle me servira. À la vente ou quoi que ce soit, mais elle me servira. Là, quand on est venu là, il y a une petite espèce d'achat à prendre, quoi. Bah, mais c'est pas qu'un espèce. Regarde, tu le vois bien. Regarde. Non, mais regarde, pile poil. Je veux dire, non, mais moi, je veux bien le hasard, mais tu as compris que chaque fois qu'on tape dedans, il y a un mouvement. Il y a un gros mouvement, ouais. Ouais, il y a un gros mouvement. Ouais, donc c'est quand même intéressant. Ah, ben c'est clair. C'est quand même intéressant. Donc, il faut simplement, à un moment, se dire pourquoi il y a tout ça. Voilà. Mais vous avez compris que je ne travaille pas sur les bougies d'émotion. Voilà. Et ce qui est intéressant maintenant, si je mets un Ishimoku. On était dans le nuage, on est au-dessus du nuage, on rebondit sur le nuage. Ouais, mais attendez, regardez. Apprenez à regarder. Qu'est-ce qui se passe au nombre d'or? T'as un twist. Allez, le twist. Eh ouais, mais... Oh les gars, c'est cadeau ce que je vous donne là. Regardez ça. Je vous l'ai tracé en direct. Vous comprenez que... Mais pile poil. C'est-à-dire que si jamais je voulais... Vous comprenez que c'est pas... Là, c'est pas possible. Voilà. On est d'accord? C'est pas du hasard. Non, là, le hasard n'existe pas. Voilà. Ce que je veux vous expliquer, c'est que là, on est d'accord qu'on est bien là. Voilà. Et on est en plein poil du twist. Quand on me dit, ah, le twist, ah, yeah, ça va mouvement. Bah oui, mon con, mais tu le savais avant. T'as pas besoin d'avoir Ishimoku pour le savoir. Je le sais avant Ishimoku, si tu veux. Je peux même le savoir 1 mois avant Ishimoku. 1 mois avant, je peux le savoir Ishimoku. T'as tout tracé, et puis tu peux le savoir avant quand ça va tomber, bien sûr. Bah, c'est sûr. Oui, mais c'est pour vous expliquer que quand on me dit, oh, moi je travaille avec Ishimoku, je comprends pas que tu travailles pas avec Ishimoku, mais je m'en tamponne dans la mesure où moi je sais où sont mes twists, puisque je sais tracer. C'est ça le trading. C'est ça. C'est ça. C'est comporté dans le... En position, C'est qu'un indicateur, Ishimoku, c'est un indicateur. Ouais, oui, mais c'est pas la messe. Ce que je veux t'expliquer, c'est que on ne peut pas le prendre comme référence absolue. C'est ce que j'explique. Et ça, avant d'utiliser Ishimoku, il faut savoir tracer. Vous devriez avoir vos graphiques sans indicateur et être comme ça. Et d'ailleurs, les débutants, vous allez commencer comme ça. Et ensuite, tu cales, voilà, tes indicateurs. Ah, ça c'est bon. Ah ouais, on est pas mal. Voilà. Là, on est bien. Est-ce que tout le monde a compris ou pas? Ouais. S'il n'y a pas compris, je répète. Oh, il y en a un sur l'application, il me dit Aude, USD, vente, on est à l'achat. Ok, les gars. Ok. Alors, bon. Non, mais c'est intéressant. Écoutez la leçon, c'est important. Oui, je pense que c'est plus important de faire ça que de faire autre chose maintenant. Alors, on passe à autre chose. Vous avez compris pour l'autre? C'est bon? GBPCHF? Il a dit je suis perdu dans le chat là. Ah, je suis perdu. Oui, mais tu commences... Non, mais attends, je vais répondre. Tu commences dans le trading, hein, c'est ça? Réwari. Ouais, yes, j'ai pas compris. Ok. Vous êtes débutant ou pas? Attendez, c'est important. Moi, j'accompagne les débutants. Est-ce que vous êtes débutant, les gars? Sayad. Oui. Ouais, vous êtes débutant? Oui, c'est normal. Alors, c'est normal. Cette émission, mec, ce truc-là est enregistré. D'accord? Non, ça fait 3 ans, mais j'ai jamais... suis pas à ce niveau. Mais c'est normal que tu n'es pas à ce niveau. Ça me ferait chier, merde. Non, je rigole. Tu vas l'avoir ce niveau. Tu vas être même meilleur que moi. Ne t'inquiète pas. Je suis certain que tu vas beaucoup plus travailler que moi. Il n'y a aucun souci. Voilà. Le but, c'est que vous soyez bien meilleur après, puisque je suis certain que vous allez découvrir dans cette méthode-là d'autres techniques et que je vais écouter. Donc,
C'est important, elle va être rediffusée, cette émission, on va dire, voilà, c'est plus simple, j'ai pas le mot, sur YouTube, d'accord, et sur Zoom, et sur l'application. Donc, je l'ai fait exprès pour vous montrer, et vous allez le faire, et puis, ce que vous allez faire chez vous, c'est que vous allez répéter les traits. Voilà, l'articulation. L'articulation, je vais vous en parler pendant des jours et des semaines, jusqu'à ce que ça vous rentre dans la tronche. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Ok? Voilà. Tous les matins, petit-déj vidéo, des rediffs, exactement. Voilà. Non, mais c'est exactement comment on va faire. Tout à fait. Allez, on y va, on continue. Ouais, mais ça va très très bien. Allez, on continue. Bon, maintenant, on va attaquer l'euro-dollar. Cet euro-dollar de ce matin, vous avez pris à l'achat. D'accord? Donc, vous êtes tous en bénéfice. On est d'accord ou pas? Tous en bénéfice, euro-dollar? Oui ou non? Ouais. Voilà. Donc, je vous ai dit, ça fait... Non, alors, attendez. Ça fait beaucoup d'argent, d'accord? Parce que ce sont des mèches H4, les gars. Hein, ce sont des mèches H4. Donc, vous êtes tous en BE. Maintenant, je veux que vous soyez intelligents, puisque vous savez analyser. Vous avez vu ce qui se passait là. Hein? Vous n'êtes pas stupide. D'accord? Voilà. Je veux simplement que si vous voulez encaisser, encaissez. Il n'y a pas de honte à ça. Ou vous mettez un BE intéressant, d'accord? Et vous coupez vos BE. Alors, où mettre le BE là? Ben, c'est compliqué parce que vous êtes au point d'entrée, d'accord? Voilà. Moi, je me doute bien qu'il va venir retester ici, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, la verte. Alors, attendez, coupez les micros, s'il vous plaît, juste pour moi, si ça vraiment c'est compliqué, sinon, voilà. Hop, je désactive tous les sons. Voilà. Ce que je vais vous expliquer, c'est que il serait intéressant de faire une prévision là-dessus. Une prévision, c'est quoi? Ça va être là-dedans. C'est-à-dire, hop, 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 voilà. Tap, hop, 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 hop. Voilà. Allez, on va faire une petite prévision. Voilà. Je pense alors même mieux, parce que je pense que l'accélération, elle va être plus comme ça. Plus incurvée. OK? C'est assez précis, mais il y a une raison à ça. Voilà. Donc, je pense que ça va se faire comme ça. Et quand elle va reprendre appui, elle va reprendre une impulsion à l'achat. Maintenant, ne soyez pas bêtes. C'est de l'argent facile. Vous pouvez le couper. D'accord? Vous pouvez couper une partie. Vous pouvez monter vos BE. Voilà. Pour les articulations, j'ai fait ce que j'ai compris. Voilà. Donc, je regarderai tout à l'heure. Hein. Je regarderai tout à l'heure. Alors, mais ça a l'air d'être bon ce que tu m'as fait. Ouais. Ça a l'air d'être bon ce que tu m'as fait. Je regarderai tout à l'heure, je te confirmerai tout à l'heure. Donc, on peut couper, si vous le souhaitez, prendre votre argent. Le TP1 est à 1,08 998. Oui, c'est beaucoup plus haut. Mais enfin, je vous répète, il n'y a pas d'obligation chez nous. Hein, vous le savez très bien. Je vous donne une indication. Cette indication, après, vous en faites ce que vous voulez. Là, finalement, c'est porteur. Moi, ce qui me plaît bien, c'est ça. Vous avez compris que ça me plaisait, qui me plaisait bien. Ça me plaît bien. Ça veut dire qu'on a une vraie accélération dans un canal haussier. D'accord. Pour information, c'est vrai que j'étais en rendez-vous ce matin avec ma société aux US. On est tous dans la même pratique parce que je l'ai envoyé avant eux. Donc, on est d'accord sur le principe. Maintenant, je vous le répète, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez encaisser. D'accord? Qu'est-ce que ça représente en termes d'argent pour certains? C'est quoi? Dites-moi un petit peu, parlez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime ça déjà, en plus. 160, hein. Combien? 160 euros USD. 160 euros dollars. Est-ce que ça vaut peut-être pas le coup de les encaisser et d'inviter restaurant, madame? Mais ça, je l'ai déjà prévu, mais j'ai pas de madame. Mais... Bon, ben alors, comme tu veux. Alors, et mettre l'argent de côté pour m'inviter au resto. Voilà. Au vu des boulangers, j'ai envie de laisser courir un peu. Eh bien, c'est un choix. C'est un choix. 32 pour certains, 9 Alexis. Combien tu as mis de capital, Alexis, dessus pour 9 euros? Combien tu as de capital? Alors, Sayad. 200 euros pour Alexis. 200 euros pour Alexis. Et ouais, ça fait beaucoup d'argent. Ce que je vais vous expliquer, certains 130, certains... Et ouais, ça représente combien de votre... Tania, t'as combien, Tania? Combien t'as de capital pour en faire 47 euros? Combien tu as mis? C'est ça qui est intéressant. Eh oui. Ouais, c'est pour ça, ça représente beaucoup d'argent, les gars. Donc, et là, il va rectifier un petit peu. Donc, réfléchissez. 1000 et j'ai mis 0,2. Tu te rends compte? C'est génial. C'est génial. Eh ouais, c'est génial. T'imagines? Eh non, mais c'est génial. C'est génial. De quoi? Tu pourras remettre la vidéo parce que je l'ai pas vue, moi. Oui, je la remets, t'inquiète pas. Tania, il n'y a pas de souci. Attendez. Tania, elle vient de faire 4%, presque 5%. Eh ouais, 5%.
5%. 5% du capital. Qui aujourd'hui vous propose un placement à 5% la matinée en 2 heures? Nico. Non mais attendez les gars, vous venez de faire 5% en 2 heures. 5% de placement en 2 heures. Qui propose ça. Alors Wall Street Forex vous le propose, exactement. Non. Oui, je veux que vous réfléchissiez à ce que je vous dis. 5% en 2 heures, bordel. Réfléchissez à couper. Vous ne coupez pas, c'est pas grave. C'est votre argent, c'est pas le mien. 5% en 2 heures. Réfléchissez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. D'accord? Ok, on passe à autre chose. Nico, Ouais. tu peux faire le croisement pour voir si j'ai fait le croisement des moyens de mon fil là. Sur quoi? On tombe à peu près pareil sur l'euro USD. Ouais. Ok. Alors Et attends. en fait, on a un peu la même figure que. Ah, c'est possible, hein? Allez, on y va. On y va. On dessine. Vous voulez dessiner? Allez, on y va. TikTok, vous vous abonnez. Vous êtes presque 175 sur TikTok. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais faire gagner un mois d'abonnement. Faites péter les likes. Pour un gars, une fille. Donc, je choisirai un garçon et une nana. Faites péter de la like. Faites monter la chaîne et abonnez-vous. Voilà. Et attention, il y a un faux compte qui circule sur moi. 3 faux comptes. Ne vous abonnez pas à n'importe lequel. Abonnez-vous à celui-ci. Ne soyez pas bêtes. Voilà. Bon, on y va. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué quoi? Donc, articulation. Donc, on prend ceux qui sont ascendants. Ok? On est d'accord ou pas? Voilà. Hop, 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 hop. Bah, finalement, t'as raison. C'est ça que tu veux qu'on fasse? C'est ça que tu veux qu'on fasse? Bah ouais, c'est ça que tu veux qu'on fasse. Mais en plus, je sais que, ouais, et je sais que t'as remarqué ça. Suite à l'accélération. L'ancien, c'est-à-dire les anciens supports et anciennes résistances. Donc, anciennes résistances qui sont là. Tu vois? Elles ont été cassées. Tu le vois ou pas? Voilà. On est d'accord? Et finalement, regarde ton trait violet, où est-ce qu'il tombe? L'ancien weekly. Ça fait quoi d'après vous? Ça fait un Ça fait un support. Ça fait un cercle d'or. Et sur ce cercle d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Une accélération. Putain de merde, encore réussi. Encore réussi, c'est pas possible. Bon, alors là, 2 sur 2, 2 sur 2, c'est chaud quand même, non? Bon, j'étais moins bon à l'école. Hein. C'est ce que je dis à mon fils. Mon fils, il passe le brevet des collèges. Il me dit, je pense que je vais arriver. Je dis, ah, t'inquiète pas, ce sera toujours mieux que ton père. Voilà, donc c'est pas de souci pour ça. Donc voilà. L'important, c'est de comprendre. C'est ça que tu veux qu'on regarde? Ouais, c'est ça. Ben voilà, ben bravo. Je veux que ça vous rentre dans votre tronche. Articulation, on choisit l'ascendant ou descendant si c'est une vente, incidente, voilà, et on trace. Et finalement, tu retombes sur un cercle. Quand tu arrives sur ce cercle, hop, ça fait un twist. Ah, la bande de boulanger qui colle. Ah ouais, non, mais là c'est bon, hein. Ben oui, vous confirmez. Voilà. Voilà, vous confirmez. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si on devait mettre un jour, alors on pourrait voir, parce que je pense qu'il doit avoir un Nishimoku qui correspond, je sais pas, mais on regardera par rapport à Nishimoku un peu travaillé, je suis certain que vous arrivez sur des twists, peut-être en daily ou en H4 ou en weekly, mais vous arrivez sur quelque chose en tout cas. Il se passe quelque chose à un moment dans ces croisements. Et ce croisement, il est même plus prévisible et il est même plus puissant que sur en H4 surtout, hein, en H4 que de l'Ishimoku. Il est vraiment précis. Les chiffres que je vous ai donnés sont précis. Les indicateurs que je vous ai donnés sont précis. Je supporte pas dire mes indicateurs parce que c'est pas les miens. Ce sont des indicateurs que j'adapte par rapport à 15 ans d'expérience. Et ça donne ça. Et ça, c'est bon. Ça tient. Voilà. La redise hier, qu'est-ce que c'est l'articulation? Eh ben, c'est ça l'articulation. C'est ça l'articulation. Mais je vais te la redire. Il y a la rediffusion d'hier qui arrive sur YouTube et puis il y a celle-ci. Mais je vais t'en faire bouffer tous les jours de toute façon. Alors donc il n'y a pas de problème. Mais finalement, c'est vraiment intéressant parce que on peut chercher encore plus de précision parce qu'on n'est pas au pipe près, quoi. On n'est pas au pipe près. Mais si vraiment, si on est
Voilà, si on pourrait la continuer dans le temps, on pourrait la continuer dans le temps et voir un petit peu ce que ça donne. Ce que je veux dire, c'est que, regardez comme c'est intéressant. Elle est intéressante parce que là, finalement, elle servait de quoi cette trendline? Elle servait de support ici, d'accord? Et elle servait de résistance, là, regardez. Elle a servi de résistance pendant combien de temps? Cette trendline, vous êtes conscient qu'on aurait dû la tracer déjà depuis un moment et elle tombait finalement au croisement. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je veux vous amener. Voilà, c'est ça que je veux que vous compreniez. Mais ça peut confirmer ta vision. Mais pourquoi je vous ai pris un achat à $1 ce matin? Je l'ai pas sorti de mon chapeau. Je me suis pas levé à des cafés. Bon, ils m'emmerdent, je vais leur donner un signal. Mais non, il y a un moment, il y a une explication. Il y a une explication surtout. C'est la moyenne mobile qui doit commencer la pointe de plongée blanche. La moyenne mobile verte, oui, fait partie en plus. Oui, mais elles sont là. Mais vous allez. C'est pour ça que j'ai expliqué que j'aimerais que les amateurs n'aillent pas trop sur le scalp, parce qu'en scalp, vous n'êtes pas du tout dans ces techniques-là. Alors après, avec mon humble expérience en scalp, je vous donnerai mes techniques qui sont, voilà, elles sont ce qu'elles sont, d'accord? J'en donnerai, vous en ferez ce que vous voulez. Là, pour les débutants, je veux qu'ils bouffent de ça, de ça, de ça, de ça, et je vais vous donner des exercices à faire. Ouais, et ben t'as bien raison, il faut la verrouiller, parce que sinon c'est le bordel. Et voilà. Non, ce que je veux vous expliquer, c'est que je veux que les débutants apprennent à faire ça, c'est impératif, parce que sinon ils vont se retrouver avec des je croise en vert, j'achète, je croise en rouge, je vends. Non. Non, non, non. Ici, c'est pas comme ça. C'est ça, mais on va aller chercher plus loin. D'accord, dans l'expertise? Voilà. Ok, on y va. CHF, USD. Alors, on a fait quoi? On a pris un achat avant. Mais tu as pris un achat avant? Non, mais vraiment tout en bas, là, de ton premier chef. Celui-ci? Et on l'a pris où le premier? Encore plus bas. Encore plus bas. Mais nous, on l'a pris déjà, ça. Regarde, les verts, c'est des TP. Ah, mais j'étais pas là. Mais... Eh oui. D'accord. Regarde, ils sont tracés. Hein. TP1, TP2. C'est tracé. Ah oui. Et on a pris un trait de long pourquoi, d'après vous? Ben oui, on a pris un trait de long pourquoi sur 1,25? Parce que c'est déjà tracé. Ah non, non, moi ça y est, c'est tracé, ça. C'est tracé et réglé. Non, non, c'est sûr. Non, non. Ah, d'accord. Ah non, non. Alors, CHF USD. Ça va mes cochons pour ceux qui l'ont pris. Qui c'est qui l'a pris? Pas celui qui m'a cassé les bonbons hier. Bon, moi je l'ai pris évidemment. Voilà. CHF USD, achat, on est quasiment au TP1, on va pas non plus s'endormir dessus parce que beaucoup avaient USD CHF. D'accord, vous l'avez compris. C'était pour les profirmes, c'est ça, hein? Pour certains profirmes qui m'ont demandé hier. Donc vous êtes en ultra gain. Voilà. Voilà. Et ouais, mais parce que vous n'êtes pas sur les profirmes. Voilà. Bon, alors. J'ai expliqué ce matin, c'était pour les profirmes. Voilà, vous allez chercher TP1, mettez vos BE. On va pas passer 2 heures dessus, c'était cadeau, c'est de l'argent facile. Ok? NZD CAD. NZD CAD qui a fait un rebond de psychopathe, d'accord? Qui est en train de confirmer, d'accord? Donc on le laisse, d'accord? Travailler, ok? On garde l'analyse de hier, donc il est revenu au point d'entrée de hier, d'accord? On est quasiment au point d'entrée de hier, ok? Vous le laissez. Vous vous rappelez de ce virage ou pas? Qu'est-ce qui vous rappelle ce virage-là? La semaine dernière, vous vous rappelez ou pas? Le Nasdaq aussi, hein? Voilà, c'est-à-dire que là, on fait une projection. Projection, projection, projection. C'est le plus dur. Hein. Ça, c'est les trades les plus durs. Hein. Psychologiquement, c'est les plus durs. C'est les plus durs. Voilà. Ça, c'est les trades. Ça, c'est les trades de malade. Hein. D'accord? Voilà. Voilà. Alors, le rouge, il est dans le blanc en plus. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on est dans le... Voilà. Voilà. Et la projection, ça sera achat, achat si on peut, pour aller chercher tout là-haut. D'accord? Là, c'est une vraie catapulte. D'accord? Si on va au bout de cette idée, on catapulte. On catapulte jusqu'en haut. OK? C'est pour ça qu'on a mis un SL très court. Ou on réussit, et tant mieux, on se goinfre, ou on réussit pas, on a mis un tout petit SL. On est d'accord là-dessus? Moi, je me suis parce que t'as pas bougé les spreads. Parce que t'as pas bougé les spreads dans la nuit, c'est ça? je n'ai pas, non. Eh ouais. Ah oui, bon, on va refaire une vidéo. Ouais, non mais c'est ma faute. Parce que j'aurais dû répéter aux débutants qu'il faut bouger les spreads la nuit.
Il faut absolument. Ouais, non, mais j'aurais dû le dire. C'est vrai qu'hier soir je l'ai pas dit parce que c'était logique pour moi. Et ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, ils l'ont fait. J'ai vu ce matin. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, ben désolé. Bon, c'est vrai qu'il faut bouger les spreads la nuit parce que la nuit, ben ça varie énormément. C'est vrai. On verra ça. AUD, CAD. Alors NZD, USD, je l'ai enlevé parce qu'on a fait TP1. AUD, CAD. AUD, CAD, même combat. D'accord, même combat. Pour moi, il y a un retournement, comme prévu. D'accord. Donc, on est à 0,900, 730. D'accord. On est au point d'entrée maintenant. Donc, ce matin, il est bien monté. Hein. Il est bien monté, celui-ci. D'accord. Je vous ai même mis BE, peut-être encaissé. Vous le laissez un petit peu travailler parce que c'est certainement un début de W. D'accord. Qui va se dessiner. D'accord. Et si on va chercher ça, on va chercher là-haut. TP1. C'est à 730, c'est à 730 qu'il faut. Ouais, 0,9, 730 au point d'entrée. C'est à 711, moi, là. Oui, non, mais le point d'entrée, je te parle. Point d'entrée. Point d'entrée, oui, enfin, on est à côté. On est à côté au point d'entrée. C'est ça que je voulais t'expliquer. On est à côté au point d'entrée. D'accord? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a fait une fois là. Et ça, regardez, ça ressemble vachement à ça. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ouais. Voilà. Donc, on vise la catapulte. Là, pareil. SL très court. C'est un truc qu'on a voté ensemble. SL très court et on va chercher loin. On est d'accord? Ouais. Ok. Allez, on continue. Yes. On continue. Allez, hop. AUD CHF. Vente, Goinfrade. 61 625 de démarrage. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Et là, en plus, il consolide la vente. Alors, 61 625, c'est là. On l'a pris ici à la vente. On est d'accord? Là-dedans. Est-ce qu'on est bon? Gavage, là. Ah là, c'est gavage, d'accord? Donc, on va aller chercher bas. Parce que normalement, le TP1, il aurait dû être là. Hein. Mais comme on est des ports, on va chercher un petit peu plus bas. Mais je vous ai dit quelque chose là-dessus. Je vous ai dit quelque chose ce matin. Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin sur Zoom? Je vous ai envoyé un graphe. Je vous ai dit quelque chose. Alors attention, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que, attention quand même, c'est vrai que de tendance générale, il est baissier. Il est baissier. De tendance range générale, baissier. D'accord? Mais je vous ai dit aussi quelque chose. C'est que si on devait tracer un autre triangle, attention, ici, on commence à arriver dans des zones de turbulence. D'accord? Voilà. Donc, si tu es en gain, tu baisses ton BE, tu encaisses, ou sinon tu assumes. Tu mets ton BE au point d'entrée et tu fais le caïd et tu vas jusqu'en bas. D'accord? C'est important. C'est important. D'accord? Voilà. Ce que je vous dis, c'est important. Bon. Donc, AUD-CHF, tu baisses tes BE ou tu encaisses. Vous êtes tous en gain normalement dessus. On est bon là-dessus? Ok. Ouais. AUD-USD. AUD-USD, achat, on a pris. Bon, il a explosé l'achat. Bravo à ceux qui ont suivi AUD-USD. On l'a pris à 66 898. Ok. Ouais. Eh ouais. C'est dans un moment celui-là, moi je l'attends, je peux le dire. Voilà. Eh ben 66 898. Donc on l'a pris là. T'es en positif. D'accord maintenant? Bah oui, je suis en positif. Ouais. Voilà. Maintenant, son ancienne résistance est devenue un support. Regardez, on le voit. D'accord? C'est un support maintenant. Ok? Donc, objectif, c'est de travailler dans ce triangle. Enfin, ce triangle. Cette forme-là. D'accord? Voilà. Le but, c'est ça. D'accord? Ben non, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on devrait même tracer ça. D'ailleurs, on devrait le tracer. Parce que je ne l'ai pas tracé. Hop. Ça, c'est les plus durs à deviner. Ça, Ah ben là... Dans le triangle, quand tu anticipes la rentrée de le triangle, c'est Ah ben, c'est le plus dur. Ah ben, c'est le plus dur, ça. Ah ben, je suis là pour ça. J'arrive pas à suivre, Nico, ce que tu dis. C'est pas grave, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. C'est normal. Alors là, on est en position achat. Alors, on va chercher couper les micros, on va chercher une analyse plus profonde. Vous êtes prêts? On cherche une analyse plus profonde. Quelque chose que vous n'avez pas vu. Je sais que vous l'avez pas vu. Je suis certain que vous l'avez pas vu. Allez, on y va. Analyse plus profonde. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce trade? Moi, je le vois. Qu'est-ce qui se passe? Alors, allez. On a cassé une trendline et on fait un pullback. Attention, regardez. W décalé parce qu'on l'a tracé. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On est où au niveau du W là? On est au Au col. col. Bravo.
Au col. Au col. Eh ouais, il est là le col. Oh les gars, il est là. Donc normalement, déjà ça aurait dû être tracé déjà. Ça, on va le tracer maintenant pour l'avenir. Pour l'avenir, on saura que dans l'avenir, ici, il y a eu quelque chose. Ok? C'est normal qu'il fasse ça. Mais il y a ça aussi dans le support. Donc, qu'est-ce qu'on a dessiné finalement là? On vient de redessiner un triangle. Hop, vous le voyez? Eh ouais, c'est intéressant ça. Eh, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, ce qui se passe là, quand ce matin, je vous ai dit, montez BE, encaisse, 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 parce qu'on était là-haut. Oh, les gars, ça fait de là à là, en H4. Attendez-moi. Ça fait de l'argent, ça. Donc, certains, vous auriez dû couper en BE, là. Pour ça que je vous ai envoyé des messages ce matin. C'est pas grave, vous laissez travailler. D'accord? Mais vous êtes en ultra positif. Voilà. Vous êtes en ultra positif là-dessus. Bravo à tous. Voilà. Vous n'avez plus d'excuses là-dessus. Euro-dollar long. Ben, on s'en fout parce qu'on est en long. D'accord? Ok. Hop. Euro AUD, vous êtes en bénéfice aussi. D'accord? Euro AUD, pareil. Les gars, on est descendu à 61 449. Je sais pas si vous réalisez. Je sais pas si vous réalisez. J'espère qu'il y en a qui ont encaissé. Je sais pas si vous réalisez. Ça fait 100 pipes. J'ai pas encaissé mon encore. 1000 micropipes. Oh, on se réveille. Ouais. On se réveille. Ouais. On se réveille. Là, vous dormez. Vous devez... Non, mais attendez. Pour certains, ça fait 3000 balles. Vous dormez. 100 micropipes. 100 pipes. Les gars, 100 pipes, c'est monstrueux. Qu'est-ce que ça... À combien tu es de bénéfices, Jean-Luc? Maintenant, là. J'étais à 200 balles, j'ai pas pris, et là je vais te dire euro-dollar. Non, c'est... Ouais, euro-dollar. Je suis négatif de moins de 2 euros, j'avais 200 euros ce matin, j'ai pas pris. T'avais 200 € ce matin et t'as pas pris. Tu te rends compte? Je suis bon joueur. Non, mais je suis pas... C'est pas être bon joueur. C'est pas être bon joueur. Ça, c'est faire le con. Ouais, j'ai fait là, ouais. Eh ouais. Surtout que j'avais que 0,5 lots, ouais. Oh, 0,5 lot, 200 balles. Ouais. Tu te lèves le matin, tu te fais 200 balles. Additionne ce que tu as gagné ce matin, toi. 200 balles, si tu avais pris tes 200 balles, et le reste... Je dois te faire 500 balles, je vous ai pas fait. 500 balles ce matin. Comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent une retraite 1000 € par mois. Toi, tu as fait 500 balles dans la matinée. Oui, mais c'est bien ma retraite. Eh oui, non, mais je sais. Mais je vais pas te lâcher, toi. Il faut absolument que tu saches couper. Ouais, un jeune me dit, il faut que je compte les pipes et pas l'argent. Oui. Oui. 200 € faut encaisser cash, mais bien sûr. Non, mais je vais pas le lâcher parce que ce que je veux expliquer, c'est que tout ça fait partie de l'apprentissage. Il est là pour apprendre. Je dis que je l'aime beaucoup, je l'engueule pas. Je dis simplement qu'il est là pour apprendre. Il faut qu'il comprenne que ça représente beaucoup de pipes. Les gars, 100 pipes pour certains traders de scalp, ça représente une semaine de travail pour certains. Parce qu'ils mettent des gros lots sur des petites unités de temps. Vous êtes tranquille. Hein? Il marche en micro-point. Il marche en micro-point, les gars. Vous êtes en pipes. J'insiste. Merci. Ça va bouger à 2h30, ça va bouger là, le USD. De quoi? L'annonce qu'il va y avoir, où c'est intégré. L'euro USD? Oui, est-ce que ça va bouger à 2h30 avec l'annonce qu'il y a à 3 étoiles là? Non, mais moi, tout est intégré. Tout intégré, d'accord. Mais oui, c'est pour ça que je me fais chier à tout tracer. Oui, tout est intégré. Ah oui, non, moi, c'est le service tout compris. C'est pour ça, c'est pour ça que je vous dis de mettre BE. Parce que j'ai intégré le fait que peut-être il y aurait un retour. Ok? C'est BE. Ouais, c'est qui BE? Alors, CAD JPY. Alors, CAD JPY, on l'a viré parce que celui-ci, on avait fait BE. Alors, je sais plus, je crois qu'on avait fait BE sur celui-là, on n'était plus rentré. GBP CAD. GBP CAD, on avait fait TP1. Donc, c'est bon. Et puis on peut l'enlever parce que, alors pour certains, qui c'est qui est encore sur GBP CAD? Moi, je suis encore dessus, Nico. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc tu as fait TP1, mais tu as fait quoi après?
En fait, j'ai BE un peu au-dessus du TP1 là, et parce que moi j'ai pas TP1, je cherche le TP3. Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord, excuse-moi. Non, oui, je te dis une connerie. Ah ben oui. Alors attendez, non, excusez-moi. Hop, 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 excusez-moi. Alors attention, là, vous êtes assis, d'accord? Vous êtes assis. Voilà, là, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Alors, ouais, excusez-moi, parce que vous savez, avec tous les chiffres, voilà. Donc, on l'a pris à 1,08, 0,50, d'accord? C'est-à-dire qu'on est sur des mèches H4, hein, on est bien d'accord. On l'a pris ici. Est-ce qu'on est d'accord? On l'a pris à 0,8, oui, non, 1,68, oui, 1,68, 0,50, on l'a pris. Ok. Et là, on est à 1,66. Ça me paraît tellement hallucinant, moi. Voilà. Alors, je voudrais juste qu'on m'explique. Alors, sur du H1, là, on est H1, mais même en H1, c'est monstrueux. Hein. Alors, en H1, c'est encore plus impressionnant. Hein. Voilà. Bon, en H4. En H4, ça fait... Attendez, hein. Juste qu'on m'explique. Ça fait 120 pipes. Qu'est-ce que vous branlez encore sur le trade? Bah, chercher les plus gros TP. D'accord, ok. 120 pipes. Je veux expliquer à TikTok, parce que TikTok, je pense, c'est un mec, c'est un fou. Je vais vous mettre en H1, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Regardez-moi ça en H1. C'est-à-dire qu'en H1, on l'a pris. Alors, je vais grossir, parce qu'il faut quand même bien comprendre hein, ce que ça représente. Ça fait de là, c'est-à-dire... c'est un trait de fou, ça. On l'a pris de là jusqu'à là. C'est-à-dire que tu as tout ça à bouffer. En mèche H1, qu'est-ce qu'on fout encore sur le trade? Bah oui, il fallait ça bien. Non mais les gars, s'il vous plaît. 120 pipes, 1200 micropipes. Les mecs, vous donnez ça à n'importe quel trader, il arrête. Ça représente quoi en argent actuellement? Parlez-moi d'argent. Ça te fait combien depuis le haut? On est sur lequel là? GBP CAD. Pour ceux qui sont au truc. Moi, sur un petit capital, je suis quand même bien, puisque j'ai quasiment 7 euros. Combien tu as mis en capital? Combien tu as de capital? Moi, j'ai 50 euros de capital. Nico. Alors écoute-moi. Toi, je vais te prendre un coup de pied dans le derche. 50 euros de capital, ouais. Ça fait... Non mais c'est important quand même. 14%, ça va, t'es assis? 14%. 14%, tu viens de faire 14% de bénéfices. Ouais, moi, je suis avec un lot de 0,01, je suis à 6 euros, mais je vais le lancer comme ça. Oui, mais 14% de bénéfices. J'ai 2005, moi, par contre. Oui, mais 14% de bénéfices. Mais, ce que je veux t'expliquer, 14% de bénéfices sur 2005, tu imagines ce que ça fait? Non, mais je veux que vous appreniez. Non, mais je veux que vous appreniez à calculer. 14% de bénéfices. Ça représente sur un livret A à 3% combien? Oh les gars, ça fait presque 5 ans de bénéfices. Ça fait presque 5 ans. 2 ans et demi. Non. C'est à 6% là. Non. Ça, c'est le livret. Non, livret A, je te parle, 3%. Ah, le livret A, non, ouais. Eh oui, mais livret A, comme la plupart des Français. 5%, ça fait 5 ans, les gars. 50 placements en 2 jours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut un moment arrêter. Je l'ai fait exprès. Cette semaine, vous avez fait TP1. Moi, je vais aller chercher TP2 ou TP15. Je m'en fous, c'est mon problème. Mais les gars, vous êtes à 14% de gain. Oh, la semaine, elle est finie normalement là. Nico, une petite question. Ouais. Pour qu'on soit bien clair et qu'on se comprenne tous. Parce que des fois, il y en a qui ont des doutes. Moi, j'ai un doute, mais c'est pour confirmer mon doute. Là, si tu prends le G2P CAD, je suis rentré à 68,110 et actuellement, il est à 67,200. C'est les points que tu calcules au milieu qui font les pipes, c'est ça hein? Non, tu es à 68,050. Donc toi, tu l'as pris encore plus haut que moi, toi. Voilà. 68,110. Alors, toi, c'est encore mieux. Eh ben, tu prends, tu as une règle qui est là, tu la traces de haut en bas, et ça te donne le nombre de points. On appelle ça des pipes, des points. Voilà. 116 points, 120 points. Tu le vois? Non, il n'y a rien de compliqué. Et un point est égal à une valeur, puisque tu as pris ta calculatrice. Voilà.
le pipes d'un GBP CAD n'est pas le même que l'or. Voilà. Donc c'est ça que je veux t'expliquer. Mais on refera sur les monnaies, on refera sur les calculatrices. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est pas possible de pas couper la position. Il faut parler en pipes. Là, on a recassé la résistance à la hausse. Est-ce qu'il n'est pas possible d'aller rechercher en achat le point? Tu fais rien du tout là maintenant. Ah ouais, tu fais rien? Non. Non, tu coupes. Ok. T'as vu? Je t'ai répondu. T'as fait 14%, tu coupes. C'est. Pas moi qui ai fait 14. Non mais enfin, il y a eu 14% de gain là-dessus, on coupe. Que tu l'aies fait ou pas, il y a eu 14% de gain, stop. Il a été étudié spécialement pour une vente. Tu comprends? Il n'a pas été étudié pour faire un achat maintenant. Ce que je veux expliquer, c'est que ton achat, est-ce qu'il est confirmé? Non. Non. Tu comprends? Et en plus qu'il n'est pas confirmé, c'est que tu as ce croisement qui arrive. Qui t'annonce une vente prochaine encore. Tu le vois en 80? Le croisement de la moyenne. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tu pars pas en achat. Tous les signaux que je vous envoie sont étudiés pour une période. Ils sont pas étudiés pour 10 périodes. Voilà. 800, j'ai pris 410 sur mon wallet à côté. Ah ben voilà, bravo. Je suis rentré vendredi avec 800 et j'ai déjà mis 410 sur le côté. Bravo Kevin. Bravo. Je suis très fier. Bravo. Je suis très content. Voilà. Voilà. Donc, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, c'était quand même un truc, c'est enregistré en plus. Ouais, c'est pas pour ça. Le Nasdaq, Ouais, on va regarder. il est bloqué sur la résistance, là. Ouais, À 2h30, il va bouger peut-être, non? peut-être, mais on verra 2h30. Il bouge, tu crois qu'il peut monter? Je crois surtout que tu vas le laisser tranquille. Et moi, j'aimerais bien le vendre. Tu veux le vendre, pourquoi? T'es à combien là? Parce que je suis négatif. Putain, je te jure. Tu me tues, toi. Si j'en ai 10 comme toi, c'est pas la peine. Mais si, tu fais des affaires. Oh, Jean-Luc, tu vas faire du boulot. oh putain. Tu lâches rien, Jean-Luc. Tu lâches rien, non. Je sais pas quoi te dire. Lâchez pas. Lâchez pas. Je sais pas à quoi. Ouais. Ouais, c'est compliqué, Jean-Luc, parce que le problème qu'il y a, c'est que ça va bouger, parce qu'il y a de grosses annonces qui arrivent. Oui. Je sais, c'est pour ça que je veux pas te dire de bêtises. Donc on verra tout à l'heure, début d'après-midi, on en parle. Si ça va pas, je vends pas. Ouais. T'as des chances qu'ils reviennent à la vente. Hein. Tu crois que ça va monter? Non, pour moi non. Écoute, attends, ce que je vais faire, non, je vais appeler ma société à Miami. Je vais leur demander les informations qu'ils ont, parce que j'ai pas pris les informations, je te le dis franchement sur Nasdaq. Je regarde et je t'envoie un message en privé. Parce qu'ils viennent toujours se cacher à ce niveau-là. Je sais, mais j'ai pas pris l'information. Là. Je te le dis, j'ai pas pris l'information parce qu'il m'intéressait pas. Mais je vais regarder tout à l'heure. Je vais t'inviter à la fistinière, ça va te détendre. Ouais. C'est quoi qu'il fallait regarder? JBP CHF, c'est ça? Ouais, t'as l'air bien de connaître la festinière, en tout cas, mon pote. Ouais, il adore. C'est quoi qu'il fallait regarder? JBP CHF? Ouais. Oui, c'est bien, mais c'est parfait. Regarde. Regarde. On l'a regardé, ouais. Oui, on l'a regardé et c'est intéressant. Parce que regarde, il reste dans son triangle. Dans son triangle qu'on a tracé. Mais attention, on a tracé là, au niveau du nombre d'or, attention à l'activité, parce que ça risque de repartir comme ça. C'est pour ça que je dis attention à ce signal. Voilà, ok? Bon, on continue. On continue maintenant à travailler correctement. Le forum est à vous, d'accord? On va créer un salon débutant dans la journée. Je vais créer un salon scalp pour les scalpeurs, pour les vidéos H24 pour les scalpeurs, d'accord. Je vais manger, je vais me reposer un peu parce que j'ai pas arrêté cette nuit. Et vers 15h, on refait un point. Envoyez vos analyses. La vidéo, elle est enregistrée et elle va être rediffusée sur YouTube et certainement sur Zoom. Et certainement sur l'application, d'accord? Et on va appeler ça l'articulation. C'est bon pour tout le monde? Ok? Je vous souhaite tous... Alors, est-ce que vous voulez que je vous laisse le salon ouvert pour tout le monde? Ouais, laisse ouvert. Hein, je vous laisse ouvert? Hein, ça va? Allez, super. Ben, moi...